sur le plateau de Ma drôle de vie. Dans une société où les rôles entre les hommes et les femmes ont de plus en plus tendance à se confondre, certains hommes n'hésitent pas à entamer des carrières dans des métiers généralement réservés aux femmes. Prothésiste ongulaire, mailloticien, entendez homme sage-femme, assistant maternel ou encore esthéticien. Comment expliquer que certains hommes s'épanouissent dans des professions dites féminines? Les hommes font les métiers de femmes, les femmes font les métiers de mecs. Allez, alors pourquoi tu fais pas le ménage comme ton père? Parce que... Ça, je l'ai dit. Ouais, mais attention. Ma mère a dressé mon père. Moi, je me laisse pas dresser. Nous nous sommes intéressés à ces hommes, à leur parcours, à leur vie de famille. Qui sont-ils? Quel regard les autres portent-ils sur ces carrières atypiques? Pourquoi faire un tel choix de vie? La réponse en images. Qu'est-ce que je fais? Je vais te faire un... Prends mon petit coussin, je le prends pas, je te mettrai une serviette en dessous. Ouais, surtout c'est mettre du vernis. Ouais. Un peu de l'eau chaude, comme ça après, hein? Oui. Comme ça après, voilà, tu seras... À 30 ans, Yannick a plusieurs passions dans la vie. Sa femme Samantha, 22 ans, ses deux enfants, Kylian, 4 ans, et Kélina, 11 mois. Et les ongles. Il y a 2 ans, c'est en accompagnant sa femme dans un salon de beauté que Yannick a un déclic. Il veut devenir prothésiste ongulaire. Depuis, sa vie est rythmée par le son des limes et autres pinces à ongles. L'entraînement est quasi quotidien, et si sa femme joue volontiers les modèles, cela n'a pas toujours été sans risque. T'aimes bien ça, hein? Ah, t'aimes bien? Allez, on y va. Depuis le début, il faut tester un produit, c'est madame qu'on appelle. Nouvelle idée de monsieur, c'est madame qu'on appelle. D'ailleurs, là, on va essayer un tout nouveau produit qui m'inspire pas trop confiance. Mais bon, lui, j'ai servi de cobaye pour les ongles, pour les spas, les produits, ces nouvelles limes, ces blocs, tout. Alors, parfois, j'ai des trucs bizarroïdes. Ça m'est arrivé une fois. Ah, c'était pas très beau. C'est gentil. Mais de rien. Il avait essayé donc des capsules arrondies avec un dessin. C'était le dessin qui était pas très top. J'aimais pas. Mais au moins, il a essayé. Ah, c'était mes débuts, hein. C'était ses débuts, effectivement. C'était ses débuts. Ça fait 10 secondes qu'on a commencé. Je vais la mettre après. Ce qui est important, c'est justement, qu'elle est franche. Elle me dit, ben voilà, ça va pas, ça va. Il se distingue beaucoup par les dessins, par sa façon de faire. Je pense que c'est plus qu'un métier, là, il a vraiment trouvé sa vocation. Il est fait pour ça, ça c'est sûr. Puis ça lui plaît, donc je pense que c'est l'essentiel. Ça m'est déjà arrivé de faire des villages de Noël sur des ongles. Ça a été je pense que c'était la grande réussite, ouais. Ça a été Noël dernier. Il avait fait donc sur capsule, en fait, un village de Noël, sur chacun des doigts. Est-ce qu'il faisait des ongles? Voilà, c'était impressionnant dans ce style-là. Voilà, j'ai fait le fond, des étoiles, après j'ai mis du paillette, le blanc pour faire la neige. Le bonhomme, hein, bon, enfin. J'avais fait un petit chalet, un petit sapin. C'était pas mal, hein, j'ai fait pas mal de choses et... Tu vois, quand tu faisais par thème. Ouais, je faisais par thème aussi, Halloween. Bon, quand c'est Halloween, je faisais des ongles à Harry Potter ou des ongles squelettes. Yannick et les ongles, c'est une grande histoire d'amour. Toujours en quête de nouveautés, il se rend aujourd'hui dans le salon où tout a commencé. Salut! Comment ça va? Bonjour. Yannick y a suivi sa formation et y va encore pour se perfectionner. Frédéric, la gérante, a assisté à ses débuts. Alors, aujourd'hui, ton nom c'est? Sandra. Sandra. Pour une pose on va faire sur ongle on travaille que sur l'ongle naturel. Le gel, et après on fait une déco pour pas lui abîmer la base. Ok? Alors, on a choisi un modèle. Elle voudrait que tu lui fasses ceci. Ok, d'accord. Voilà. Allez, on y va. On commence. On prépare l'ongle. Ça, c'est celui-là qui n'a pas été fait. On prépare l'ongle. Tu limes. Oui, c'était la première fois que j'avais un homme en formation, oui. Et ça m'a fait très plaisir. Parce qu'on apprend différemment, peut-être. Et lui nous apprend aussi en même temps, si on veut. Avec son regard autrement sur la femme. Nous, on est toujours là en train de dire « Oh, on ne sait pas la couleur. » Mais lui, en étant le regard d'un homme, il va dire « Tiens, je mettrai un peu de rouge, un peu pour dire de valoriser votre main, pour dire de bien former l'ongle. » Il y a un petit plus que nous, on n'a pas. Je fais mon travail comme il doit être fait, comme on me le demande. Alors, ou on me demande un modèle, ou alors on me demande de faire comme j'ai envie. Et là, je propose un truc que je n'ai jamais fait. Donc après, je sais pas si c'est un regard différent, quoi. Par rapport à nous, si.
Je sais que ça plaît. Après, voilà. Bah oui, hein. Là, tu reprends l'autre main. L'autre main. Voilà, et tu peux relimer en dessous, tu sais, faire une petite image. Pour la finition. Vas-y. Ce que j'aimerais bien faire le plus sur la technique des ongles, c'est tout ce qui est les longs ongles, les ongles stiletto, partir vraiment sur des trucs, des décors en 3D, tout ce qui est acrylique, tout ce qui est la résine. Comme ce modèle. Partir sur des modèles comme ça. C'est une gamme de clientèle que tu auras, mais des jeunes déjà de une, et des jeunes qui ont un boulot dans tout ce qui est vêtements, tout ce qui est ceci, cela, mais pas dans l'esthétique. Elle peut pas travailler avec des ongles comme ça. Mais ça, c'est une folie en ce moment. Plus il y a du décor, plus il y a de la 3D, plus il y a tout ça à 3D faire. en résine. C'est le plus important à faire, quoi. Voilà. Alors, Yannick, eh ben, pour moi, c'est corps bien. Du parfait, ça n'existe pas, alors je te dirais pas parfait. Mais bien, la créativité, bien, le gel, bien. Mais Yannick, pour moi, c'est bien. Allez, bisous, Ouais, au revoir. merci, hein, encore. Non, c'est rien. À la prochaine. Voilà. Allez, au revoir. On va faire quoi, là? On va chez Mamie Nathalie. Aujourd'hui, toute la famille se rend chez les parents de Samantha. Depuis l'adolescence, Yannick n'a cessé de changer d'activité. Tour à tour facteur, représentant de commerce ou encore animateur de crèche, Yannick semble enfin s'être retrouvé. Salut. Et si c'est a priori dans une activité plutôt réservée aux femmes qu'il s'épanouit, cela ne semble déranger personne dans une famille habituée au mélange des genres. Mais tu sais comment elle veut se recycler? À la retraite, lui, là? Ah, moi, après la retraite, Il veut faire le ménage. moi, je veux bien faire le ménage chez les gens après la retraite. Moi, j'aime bien faire le ménage, j'aime bien faire la lessive, j'aime bien laver la maison, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien m'occuper des enfants. Les hommes font les métiers de femmes, les femmes font les métiers de mecs. Ouais, alors pourquoi tu fais pas le ménage comme ton père? Parce que moi, Ça, je l'ai dit. Ouais, mais Je dis, il y a attention. tout irrité, Ma ça. mère a dressé mon père. Moi, je me laisse pas dresser. C'est pas. Moi, je suis un. Là, tu as un coup de main? Ah ouais, j'en veux Non, bien. c'est parce qu'on m'a obligé de donner un coup Un de main. grand coup de main. Prends les assiettes, mets la table, s'il te plaît. Non, merci. C'est vrai de terre, non. Même en 2012, il y a encore beaucoup de préjugés, hein, et c'est difficile. Regarde, j'ai entamé l'armée, bon, j'ai pas fait longtemps, hein, et ben j'ai eu du mal. Tous les hommes étaient en train de me juger. Je veux dire, je suis arrivée, on me prenait pour la même monter à la corde, on pensait que j'allais pas le faire. Et je l'ai fait, mais on m'a tout le monde m'a jugé. Moi, j'ai travaillé dans une usine de couture et je faisais des pulls verts pour l'armée. Il y avait 500 femmes pour 4 hommes. 500 femmes pour 4 hommes, moi, j'y travaille tout de suite. Bah, toi, t'es un homme pour toutes les femmes. On te plaint pas. Je crois qu'un homme fait des ongles, ça peut choquer quand même certaines personnes qu'un homme fait ça. Freiner, oui. Oui, faut... Plus de preuves à faire par rapport à une femme, ça va passer mieux. Moi, je dis qu'il devrait continuer là-dedans parce qu'il est fort là-dedans, donc il devrait continuer dans ce métier-là. C'est bon, c'est bien sûr, on dit que c'est un métier de femme, mais pourquoi pas que les hommes, les femmes font bien le travail des hommes, pourquoi que les hommes ne feront pas le travail des femmes? Pour moi, c'est pas un accord. Les cartouches. Cartouches. En plus, t'as du talent là-dedans. Et c'est pour ça qu'on voudrait qu'il réussisse, parce que je suis certaine, s'il réussit, s'il a l'opportunité d'avoir de la clientèle, il va s'épanouir dans son métier. C'est certain. On les soutient dans l'entreprise, oui. L'ouverture de leur entreprise. Et on espère qu'ils arriveront à quelque chose de bien, de même de très bien. Une fois la famille partie, vient un moment privilégié entre Yannick et son beau-père Jean-Louis. C'est calme. Super calme. Ça fait du bien. Ouais. Ouvrier manutentionnaire, il a découvert le spa des pieds alors que Yannick cherchait un volontaire pour s'entraîner. Depuis, Jean-Louis n'envisage plus la vie sans son petit quart d'heure de bonheur. Ça, c'est une sensation que j'aime bien. Tu vois? Tous les machins en dessous. Ah ouais, les bulles, ouais, ça c'est. Se faire laver les pieds par son beau-fils, c'est une satisfaction. Bah, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas personnellement. Ça fait montrer l'autorité. Fais mes pieds. Allez, mets-toi. Alors la première fois que je lui ai proposé de faire ses pieds, c'est simple, hein, je lui ai demandé simplement de m'aider. J'avais besoin d'un modèle, je crois que c'était ça. J'avais besoin d'un modèle et c'était dehors et j'ai dit ouais. Puis il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et puis après, bah voilà, il s'est dit, c'est bien. Ouais. Pourtant, c'est vrai que je veux dire, il a fallu prendre le courage de demain avant de lui demander. Hein.
Parce que je sais que c'est l'homme le pur et dur. Je pensais pas qu'il m'aurait dit oui, tout simplement, à faire un soin de ses pieds. Là. Et c'est là que je me suis vraiment dit, les hommes aussi, ils aiment bien, ils sont coquets, tout simplement. Au début, c'est vrai que les collègues sont surpris. Il fait, tu fais des soins des pieds. Je dis, alors, il n'y a pas de honte. Il dit, bien au contraire, ça fait énormément de bien. Mais je pense pas qu'eux revoient ça comme moi, que je le ressens actuellement. Ils me voient comme une chochotte, peut-être. Que je me plains que j'ai mal à mes pieds. Une femmelette, on va dire. Mais bon, maintenant, c'est des pieds, des pieds, des pieds. Les hommes ont le droit d'avoir des soins, les hommes ont le droit d'être coquets, les hommes ont le droit d'avoir comme une femme. Hein. Je veux dire, c'est un combat, mais je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ça commence à rentrer dans les mœurs, donc voilà, ça fait du bien. C'est clair, ça. Si je dis rien, c'est que ça... Bah ouais, attends, il arrive. À la fraîcheur. À la fraîcheur. Yannick et Samantha ont décidé d'ouvrir un spa. Onglerie, massage et soins des pieds sont au programme. Si aujourd'hui le couple cherche le local idéal pour concrétiser son rêve, Samantha a eu des doutes. Elle se doit parfois de ramener Yannick à certaines réalités. J'en prends sur Valenciennes. Celui-là, j'aime bien 1000 €. 200 mètres carrés, tu vas faire quoi de tout ça? C'est un peu beaucoup. On peut faire un massage en pierre chaude, extension de cils ou truc des dents, là. Blanchiment des dents. Si ça peut faire un bel institut, ça c'est sûr. J'avais des doutes dans le sens où c'est quand même un gros investissement et que qu'on pouvait pas tout faire, on pouvait pas faire n'importe quoi. Et je voulais vraiment qu'il soit investi à 100%. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai énormément de travail, même si je ne travaille pas à l'extérieur, j'ai ma vie de famille. Il fallait qu'il me montre qu'il était prêt justement à faire le pas et parce que moi, j'étais partant depuis le début, mais j'avais besoin qu'il me montre justement qu'il était prêt. Elle arrive à gérer justement la vie de famille. C'est ça qui est important. Et elle arrive à dire stop, quoi. Une fois que c'est stop, et puis et voilà. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que je l'écoute énormément. Faut que tout le temps que je l'écoute, faut tout le temps sa petite maman. Quelque part, un petit peu. Qu'elle soit là, qu'elle me pousse, qu'elle me dise allez. Mais c'est vrai que c'est un besoin. Travailler ensemble, c'est C'est un choc quand même. Depuis toujours. On peut pas ne pas travailler ensemble, c'est pas possible. Ça fait 10 ans qu'on est à deux. Ça fait 5 ans de mariage. Et c'est vrai que non, on est inséparables. Mais tout ça ne cache pas que c'est le divorce tous les jours. Hein. ça cache les disputes comme tout le monde, on n'est pas toujours d'accord, voilà. On a aussi nos caractères. La reconversion professionnelle dans un couple nécessite une réflexion conjointe, voir quel est l'intérêt du couple, voir pour chacun pourquoi faut-il changer. Parce que quand même 8 heures par jour, 10 heures par jour, il y a intérêt à aimer ce que l'on fait. Lorsqu'on décide de changer de carrière, il est important d'avoir le soutien du conjoint parce qu'il y a plus de force à deux et l'autre ne freine pas. Et les angoisses sont aussi partagées. Il y a l'angoisse de l'inconnu, le plus souvent, plus il peut y avoir la peur de ne pas trouver un travail tout de suite et donc de mettre la famille dans une situation financière délicate. Ok. Yannick prodigue ses soins à domicile. Aujourd'hui, il se rend chez Carole, l'une de ses plus ferventes clientes. Salut, coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Il a su gagner la confiance d'une clientèle féminine qui ne jure que par lui. Plus qu'un simple soin des ongles, c'est pour ces dames l'occasion de se confier. Mais entre maris jaloux et leurs femmes, il est parfois difficile de prendre ses marques. On y va? On va. Alors, je te mets des capsules transparentes? C'est toi qui juges, c'est toi le professionnel. Dis-moi. Non, mais je sais pas, moi. Sur l'état de mes ongles, si c'est préférable des transparentes ou des blancs. Moi, Toi, tu me conseillerais des blancs. Ouais. Alors, on y va pour des blancs. Hein. Je sais pas. Puis j'ai une idée en tête aussi. T'as une idée? Ah, bah alors, allons-y. J'ai une idée en tête. Confiance. Alors, un homme qui fait des ongles, ça étonne énormément. C'est pas évident, quoi, pour son mari aussi, de se dire, voilà, je suis un homme, je viens. Hein, Loïc? Au début, c'est sûr, moi, je suis un peu jaloux, mais non, mais sinon ça va. Après quand je l'ai rencontré, j'ai vu que le courant est passé super bien et puis j'ai pas eu l'aspect de jalousie, donc. J'ai déjà eu des femmes qui avec des mini-jupes, des bazars, où on voyait tout en mini-jupe. Bon, c'est choquant, ouais, ça m'est arrivé.
Ouais, j'étais choqué. La femme cougar, quoi. Je l'ai eu. C'est l'aspect créatif de l'onglerie qui a séduit Yannick. Jamais à court d'inspiration, il aime proposer de nouvelles idées, quitte parfois à ne pas être tout à fait compris. On va essayer. Oui. On va voir si t'aimes bien. D'accord. Ça marche. Un peu plus discret, ce serait bien. C'est pas moche du tout. Mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas moche du tout. Mais enfin, tu... Non, enfin moi... Ah non, mais... Attends, non, mais l'enlève pas, parce que... mais en fait, ce qui se passe, c'est que... c'est gros. On peut tricher. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah, on peut te mettre avec peut-être un petit décor, ou ici, moi, je pense, un petit trait, tu vois, un petit trait, ou de la feuille d'or, ou des petits trucs comme ça. Bah non, même pas. T'as pas besoin de rajouter, hein. Sincèrement. Plus discret. Moi, je suis très... On va dire, j'ai du mal à moi, comme je suis toujours perfectionniste, c'est vrai que j'aime toujours, ben voilà, si c'est pas fait à mon goût, c'est vrai que ça ne me plaît pas. C'est pas ce que je voulais. Bon, c'est dommage. Moi, je suis désolée, moi, je trouve ça très très beau. Voilà. Ça va faire du bien, hein? Ça a changé. Ça va changer. Yannick et Samantha sont mariés depuis 5 ans maintenant. Quand Yannick lui a annoncé son intention de devenir prothésiste ongulaire, la réaction de la jeune femme a été plutôt froide. Jalouse, l'idée que son mari passe ses journées aux pieds et aux mains d'autres femmes ne lui a pas particulièrement plu. Et pourtant, après quelques semaines, la sérénité est revenue au sein du couple. Merci. Ça fait du bien. Puis c'est agréable. Tous les week-ends, on va mettre les enfants à la maison. On les emmènera, il faut même 2 millions d'enfants. Merci. 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 Merci bien. Ces premières prestations à domicile, ça m'a fait très peur, très jalouse. Parce que c'est normal, c'est mon mari, je savais pas trop comment ça allait... comment ça aurait pu être déjà passé auprès d'une clientèle, encore une fois, féminine. Elle me l'a dit tout de suite, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. De toute façon, je connais ma femme. Je me sens pas très bien. Je connais ma femme. Rassure-moi. Elle n'a pas besoin de me le dire que je sais très bien. Je crois que je me suis rassurée toute seule en fait, parce qu'il était joignable à tout moment. C'est quelque chose qui m'a vite rassurée. Il me disait toujours avec qui il était, il m'envoyait des textos, voilà, j'en suis à telle étape, j'ai bientôt fini. En fait, on fait des tatouages éphémères aussi, un tatouage paillage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait en faire un sur... Il y a Dom qui le voulait, donc au niveau de la poitrine. Ouais. Donc, et puis là, moment de panique à bord, et puis il m'a dit je ne peux pas le faire. Et je lui ai dit écoute, c'est ton métier, il ne faut pas le prendre comme un geste normal, c'est un geste professionnel. C'est là que je lui ai montré à mon tour que j'avais confiance en lui. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, je veux dire, de toucher une femme que la sienne. Il y aura toujours des femmes qui craqueront pour mon mari, ça je le sais, mais c'est en lui que j'ai confiance. C'est pas en femme, c'est pas aux femmes, c'est pas envers... c'est pas les inconnus, c'est en lui que j'ai confiance et je sais il saurait pas de toute façon. Il saurait pas me le cacher. Il est trop naturel pour ça.